Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, en espérant que le nombre ira croissant tout au long de la semaine et que d'ici à samedi soir, qu'il n'y aura plus de place, on sera obligé de nous donner la deuxième salle qui est là aussi, pour que nous puissions y placer du monde. Mais comme cela a été dit, donc je viens de très loin, je viens de la Martinique, infirmier, cadre de santé, puis un gros passionné également de la science. De toutes les formes de sciences, la science médicale, la science astronomique, la science physique, la science chimique, et passionné également de la parole de Dieu. Alors, d'où le thème proposé, Bible et science, l'aube d'une révolution. Alors la question, on peut déjà la poser pour la semaine, peut-on concilier la Bible et la science? Peut-on concilier les deux aujourd'hui? Permettez-moi pour commencer de vous présenter une petite histoire, de vous conter une petite histoire. Dans un train, un vieil homme lisait un livre à la couverture noire. À côté de lui, un jeune universitaire lisait un livre de science. Quand l'étudiant s'aperçut que le livre était la Bible, il interrompit le vieil homme dans sa lecture et lui dit « Croyez-vous encore à ce livre de contes et de fables ?»« Oui, répondit le vieillard. Mais ce n'est pas un livre de contes, c'est la parole de Dieu. Je me trompe? Bien sûr, répondit le jeune homme. Vous devriez étudier l'histoire universelle. Vous découvririez que la Révolution française a démontré l'aveuglement et la folie de la religion. Seules des personnes sans instruction ni culture peuvent croire que Dieu a créé le monde en 7 jours. Vous devriez connaître les grandes découvertes de nos scientifiques. L'histoire n'est pas terminée, mais nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous reviendrons sur la fin de l'histoire tout à l'heure. Vous devriez connaître les grandes découvertes de nos scientifiques. Mesdames et messieurs, d'un côté, nous avons la science, qui permet de comprendre le monde naturel à l'aide de la raison, mais aussi sur la base d'éléments objectifs, d'observations objectives. On va découvrir un fait, on va se poser un certain nombre de questions, comment ça marche. On va émettre une hypothèse et on va faire une expérience qui va soit infirmer ou confirmer l'hypothèse. Et ceci va nous amener, là c'est un raisonnement. La science est basée sur cette forme de raisonnement. De l'autre côté, nous avons la Bible. La Bible que beaucoup acceptent comme la révélation de Dieu lui-même et qui ne s'accepte pas sur la base de la raison, sur la base de la logique, mais qui s'accepte sur la base de la foi. La foi, selon ce que définit la Bible, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit. C'est ça la foi. Maintenant, entre les deux, aujourd'hui, il y en a une qui prime, la science. La science prime aujourd'hui sur la Bible. Beaucoup relèguent ce livre à l'état d'un vieux grimoire, ou encore certains parlent de propos judaïsants. Et la science, pour beaucoup, il n'y a pas photo entre la Bible et la science et on ose parler, certains parlent d'une prostitution scientifique quand il s'agit du récit de la création du monde en 7 jours. D'autres parlent encore, disent encore, les créationnistes sont aussi dépassés qu'un billet de 3 $ en sachant qu'un billet de 3 $ n'existe pas. Donc c'est dire comment le propos est méprisant, d'accord, à l'égard de ceux qui croient dans ce récit scientifique que nous trouvons, ce récit que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et enfin, ils disent encore, on ne devrait pas laisser la science entre les mains d'imposteurs comme les créationnistes. Alors, on parle aussi de cette fameuse comète qui est arrivée sur la Terre, ou encore ce fragment qui est à l'origine de la destruction d'une bonne partie du monde et des fameux dinosaures. Alors ça, c'est ce que nous propose la science. Or, la Bible propose un tout autre récit et parle d'un déluge qui aurait été provoqué par Dieu et qui aurait été à la base, qui aurait provoqué la disparition de bon nombre d'êtres vivants, comme notamment les dinosaures. Et ça, les scientifiques ne veulent pas l'accepter et ils parlent d'un catastrophisme de la Bible comme malhonnête et mauvais. Pour sa part, Louis Pasteur déclare « Un fait expérimental doit être indépendant de toute opinion théologique.
d'où encore le fait de séparer la science et la foi. On ne peut pas faire de la science avec de la foi et les deux sont incompatibles selon les scientifiques. Mesdames et messieurs, durant cette semaine de ce soir jusqu'à samedi soir, nous voulons vous proposer un autre point de vue. Nous voulons vous proposer une vision du monde qui fait place à la fois à la Bible et à la science, les reconnaissant toutes deux comme complémentaires dans la recherche de la vérité, d'où Bible et science, l'aube d'une révolution. Je m'apprête à partager avec vous le fruit de mes recherches durant toute cette semaine. C'est la raison pour laquelle le thème s'intitule l'aube d'une révolution. Si jusque-là, la science rejetait Dieu, depuis quelque temps, il y a un revirement de situation. Nous commençons ce soir avec un thème qui a pour titre « Dieu ne joue pas au dé ». C'est une déclaration d'Albert Einstein sur laquelle nous reviendrons en fin de séance. Selon Max Planck c'est un physicien allemand. Il est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il y a des instituts en Allemagne qui portent son nom, donc prix Nobel de physique en 1918. Il a fait cette déclaration: la preuve la plus immédiate, sans doute, de la compatibilité de la science et de la religion est le fait historique que les plus grands chercheurs scientifiques de tous les temps, des hommes comme Kepler, Newton, Leibniz, aient été pénétrés d'une profonde religiosité. Que nous dit Max Planck en substance? Les plus grands scientifiques de tous les temps ont tous été des hommes religieux. Ils étaient pénétrés d'une foi profonde. Et ce soir, je vais vous en donner la preuve, à travers même, c'est la science même qui parle. Ce magazine Science et Vie, c'est un hors-série, d'accord, qui était intitulé « Dieu et la science », une mine d'or. Et je voudrais vous présenter quelques déclarations tirées de ce magazine. Tout d'abord, on nous présente ceux qui ont fondé la science. Dans les années 1500 après Jésus-Christ, les fameux Newton, les Leibniz, etc. Et à la page 79 de ce magazine, voici ce que nous découvrons. Si les Kepler, Galilée et autres Newton ont cherché à comprendre le monde, à observer sa marche le plus minutieusement possible et à décortiquer son horloge interne, s'ils ont entrepris de fonder la science moderne, c'était d'abord pour honorer le créateur d'un monde si fascinant, pour se rapprocher de Dieu. Un magazine scientifique est en train de nous dire que la science, ces hommes, les fondateurs de la science moderne, ont fait de la science pour se rapprocher de Dieu. En fait, la science est la résultante de la foi. Ça n'a rien à voir avec le dogme de la science d'aujourd'hui de séparer la science et la foi. Or, selon toujours ce magazine de science, la science est un résultat et le résultat de la foi. Ces hommes font de la science pour honorer Dieu, le créateur de ce monde si fascinant, mais aussi pour se rapprocher de lui. L'un des plus bels exemples, alors je vais vous en donner deux ce soir, mais quels exemples? Tout d'abord, Johannes Kepler, astronome allemand. Il figure parmi les plus grands scientifiques de tous les temps. Il a démontré que les planètes tournent autour du Soleil en suivant une trajectoire ovale et non circulaire. Il est à la base des fameuses lois de Kepler, trois principes relatifs au mouvement des planètes qu'on appelle jusqu'à présent les lois de Kepler. Voici ce que déclare Kepler à la page 85 de ce magazine. Voici ce que nous trouvons. Parmi la gent savante de la Renaissance, difficile de trouver un croyant plus fervent que le génial astronome mathématicien allemand Johannes Kepler. C'est que faire de la science pour ce défenseur de la théorie héliocentrique de Copernic, c'est rendre hommage au Dieu créateur en célébrant la magnificence et la perfection de l'œuvre divine qu'est l'univers. On revient là-dessus. Qu'est-ce qu'il appelle la théorie héliocentrique? La théorie héliocentrique de Copernic, jusqu'à Copernic, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. Lui, Copernic, il dit non, 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 ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil.
c'est ce qu'on a appelé le modèle héliocentrique. Et lui, Kepler derrière, il est tout à fait d'accord avec Copernic. Galilée lui-même aura été d'accord aussi avec Copernic et ça lui aura valu d'être traduit devant un tribunal ecclésiastique pour répondre de ses croyances concernant le modèle héliocentrique de Copernic. Donc je reprends la phrase. C'est que faire de la science pour Kepler, donc ce défenseur de la théorie héliocentrique de Copernic, c'est rendre hommage au Dieu créateur en célébrant la magnificence et la perfection de l'œuvre divine qu'est l'univers. Faire de la science, c'est rendre hommage au créateur. Kepler, qui affirme s'être senti appelé par Dieu, se pense comme un élu chargé de transmettre aux hommes la splendeur de la création. Pour Kepler, qui érige le savant en témoin de Dieu, la science, loin de s'atteler au développement de la technique et au bien-être matériel des hommes, a d'abord et avant tout une finalité spirituelle. Elle est la servante de la théologie. Elle est au service de la foi et vise à élever l'esprit humain vers le ciel afin qu'il puisse trouver la paix et la sérénité. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en train de parler d'un livre de foi. Nous sommes dans un magazine de science. Et ce magazine est en train de nous révéler que Kepler, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, était profondément croyant et qu'il faisait de la science pour honorer le Créateur. Et Kepler déclare que la science est la servante de la théologie. La science est la servante de la Bible, mesdames et messieurs. Incroyable. Mais on ne nous avait jamais dit ça. Pourtant, c'est sorti dans le magazine. Elle est au service de la foi et vise à élever l'esprit humain vers le ciel afin qu'il puisse trouver la paix et la sérénité. La science, mesdames et messieurs, a été fondée pour amener l'homme vers Dieu afin qu'il puisse trouver la paix et la sérénité. Mais on ne nous avait jamais présenté la science sous ce jour-là. C'est quand même incroyable. C'est pas fini. Puisque Dieu a créé le monde par amour des hommes pour l'homme, pense Kepler, les hommes en retour doivent faire de la science par amour de Dieu pour Dieu. Waouh! Waouh! Dieu ayant créé le monde par amour des hommes, en retour, les hommes doivent faire de la science par amour de Dieu pour Dieu. Les fondateurs de la science moderne ont fondé la science par amour de Dieu pour Dieu. Comme quoi, mesdames et messieurs, encore une fois, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de problématique entre être croyant et faire de la science. En fait, c'est la foi qui est à l'origine de la science, en fait. Quant aux mathématiques et aux mathématiciens, Kepler considère les premières, donc les mathématiques, comme l'outil le plus adéquat pour déchiffrer le livre de la nature, et les seconds, les mathématiciens, comme des intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Jusque-là, la foi, dans le domaine de la foi, nous avions qui comme intermédiaire entre Dieu et l'humanité? Les prêtres. Et puis nous avions aussi Jésus. Mais restons sur la terre. Les prêtres, les sacrificateurs, etc. C'était eux les intermédiaires. Mais Kepler est en train de nous dire non, les mathématiciens aussi sont des intermédiaires entre l'humanité et Dieu, puisque le but de la science, c'est de ramener l'humanité à Dieu pour pouvoir trouver la paix et la sérénité. Wow. Dans la foi keplérienne, les mathématiques sont incréées. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de Dieu. Les lois mathématiques pour Kepler sont donc fixes et immuables et sont l'expression même des pensées de Dieu. Faire de l'astronomie grâce aux mathématiques, c'est donc à proprement parler se convertir et entrer dans les pensées du Créateur. Waouh! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, mais le professionnel de santé que je suis, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce qu'en fait,
la foi ne m'avait jamais été, la science ne m'avait jamais été présentée de cette manière. Au contraire, durant mes études, tout était fait pour m'éloigner de cette croyance en ce Créateur. Parce que nous avons eu des professeurs, des médecins, des chercheurs, etc., qui venaient nous enseigner. Et eux, loin de l'idée de Dieu, mes amis. Or, finalement, quand on fait des recherches, on se rend compte que la foi, et c'est présenté par un magazine de sciences, c'est un Science et Vie, un hors-série, eh bien, il nous est présenté, tout est là. La science, en fait, est le résultat de la foi. La science est la fille de la foi, et elle est la servante de la théologie, selon Kepler. Peut-être que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas Kepler. Mais qui ne connaît pas Descartes? Qui ne connaît pas Descartes? Tout le monde connaît Descartes. Je pense donc, je suis. Cogito, ergo tum, etc. Nous l'avons tous appris en philosophie. Lisons un peu ce que déclare Descartes, toujours dans ce magazine, page 89. Voici ce que dit Descartes. Dieu, selon Descartes, un monarque absolu dont la devise pourrait être « L'univers c'est moi ». Descartes compare Dieu à un roi qui établit des lois en son royaume. Pour lui, dans sa création, Dieu est absolument libre. Il n'est dépendant d'aucun modèle dont il s'inspirerait pour façonner le monde dans lequel nous vivons. Les vérités, qu'elles soient logiques, mathématiques ou physiques, sont toutes inventées par Dieu et dépendent toutes de Dieu. C'est Descartes qui parle, mesdames et messieurs. Autrement dit, dans l'esprit de Descartes, le Créateur aurait pu imposer à la nature d'autres lois si tel avait été son bon plaisir. Dieu aurait pu engendrer un monde où 2 plus 2 ne font pas 4. D'accord? Et nous l'aurions accepté. Si l'univers est tel qu'il est, c'est donc qu'il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi. Pour autant, affirme Descartes, une fois créés par Dieu, les vérités mathématiques sont éternelles. Dieu étant parfait, pas question pour lui de revenir sur ses choix. Descartes déclare, mesdames et messieurs, que Dieu étant parfait, pas question pour lui de revenir sur ses choix. Ce qu'il édicte dès le commencement, est éternel. Ça ne change pas. Dieu crée tout et conserve tout ce qu'il a créé. Par ailleurs, si Descartes est convaincu que Dieu fonde la science, et écoutez ça bien, mesdames et messieurs, et que l'on ne peut pas faire de science si l'on ne croit pas en Dieu, la science, assure-t-il, se développe par les hommes. Mais attention, la raison d'être de la science n'est pas de chercher à percer les desseins de Dieu. Waouh! Waouh! Oh. Dieu et la science. Alors ça peut paraître un peu loin tout ça. Mais je vais vous présenter quelque chose de plus récent. Avez-vous entendu parler de ce livre? Il a été publié fin 2021. D'accord? Vous avez entendu parler? Dieu, la science, l'épreuve, lors d'une révolution. Je n'ai pas cherché loin mon titre. Hein? D'accord? Et si Dieu existait? Ce livre a été écrit par 2 hommes. Olivier Bonassis, ancien élève de l'école polytechnique, diplômé de l'Institut des hautes études commerciales, et il est aussi titulaire d'une licence de l'Institut catholique de Paris, une licence en théologie. Coécrit avec Michel-Yves Bolloré, ingénieur en informatique, maître ès sciences et docteur en gestion des affaires de l'université Paris-Dauphine. Voici ce qu'ils disent au sujet de ce livre. Monsieur Bolloré déclare, nous ne parlons ni de foi ni de religion. Nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il dit. Nous essayons uniquement de discuter de son existence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une révolution scientifique qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, scientifiquement est en train de devenir quasiment intenable. Waouh!
Qu'appelle-t-il un univers uniquement matériel? Le Big Bang. L'évolution. La théorie de l'évolution. C'est ça. C'est-à-dire qu'un monde qui s'est façonné tout seul, par le fruit du hasard, d'accord, sur des milliards d'années. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a une révolution scientifique qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, il dit bien, sans Dieu créateur, scientifiquement, c'est en train de devenir quasiment intenable. Question du journaliste. Quelles sont les preuves irréfutables de l'existence de Dieu? Réponse. En plus du fait qu'on a découvert que l'univers a un début et une fin, on a découvert également que l'univers dépendait de réglages nombreux, ce qu'on appelle des constantes, des paramètres, des réglages fins qui sont des nombres ayant près de 20 chiffres. Et si l'on change ne serait-ce qu'un de ces chiffres, l'univers s'écroule. Notre univers est infiniment improbable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Pourquoi? Si on change la vitesse de la lumière de tant soit peu, le monde n'existerait plus. Or, on ne peut pas mettre ça avec le hasard, ça ne colle pas avec le hasard. C'est un scientifique qui parle. Il l'a dit, on ne parle pas de foi ni quoi que ce soit, mais l'existence d'un Dieu. Et là, on se rend compte que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas possible que ce monde-là puisse provenir du hasard. Parce que pour que ce monde existe, il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être là comme prérequis pour l'existence de cet univers. Or, ces paramètres, ce sont des chiffres, des nombres avec près de 20 chiffres. Et si on change ne serait-ce qu'une virgule ou un élément de ce chiffre, tout s'écroule. Ce n'est pas possible. Dans beaucoup de documentaires, on parle de la planète chance. Notre planète est-elle une chance? Est-elle le résultat d'une chance, mesdames et messieurs, chers amis? Est-elle le résultat du hasard? Alors il continue. Voici quelques-uns de ces nombres. La force de gravitation définie par la constante G, ce qu'on appelle la force de gravité. Je ne sais pas si vous savez lire ce chiffre, je ne sais pas le lire. Ouais, c'est... Quand on voit ça, multiplié par 10 exposant 11, alors 10 exposant 11, c'est un 10 avec 11 zéros derrière, mètre cube, kilo, moins 1, enfin bref, je suis incapable, je ne suis pas un matheux, je ne suis pas capable. Autre exemple, la force électromagnétique définie par la constante de structure fine alpha. Regardez-moi ce chiffre, ce nombre plutôt. On a la vitesse de la lumière. Alors vous voyez, ça c'est une façon de dire la lumière, mais nous, plus facilement, on dit 300 000 km/s. C'est beaucoup plus facile de dire ça que ce chiffre-là. D'accord? Ce nombre-là. Et enfin, nous avons également ce qu'on appelle la masse de l'électron. Alors, il a parlé d'une vingtaine, j'en cite uniquement 4. Mais vous voyez, on pourrait citer une vingtaine de chiffres comme ça, de nombres comme ça. Moi, je ne comprends rien là-dedans. Mais ce sont ces paramètres-là qui sont nécessaires à l'existence de notre monde. Ils sont près d'une vingtaine. Et il faut que les 20 soient là pour que le monde existe. Est-ce qu'on peut mettre ça avec le hasard? Et lors d'une interview, M. Bonassis, l'autre, a pris l'exemple d'un 747. Pour qu'il puisse décoller, le pilote, il a devant lui 20 cadrans. Et pour que l'avion puisse décoller, il faut mettre les 20 cadrans sur les bons paramètres pour qu'il puisse décoller. Est-ce que l'avion décollerait par hasard une fois que les éléments sont sur les bons chiffres? Ça, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un avec une intelligence supérieure qui va mettre les chiffres sur les éléments, sur les bons chiffres dans les bons cadrans, pour que l'avion puisse décoller. C'est exactement la même chose pour notre monde, mesdames et messieurs. Alors on continue. D'où sortent ces nombres? À quoi servent-ils? Qu'aurait été l'univers s'ils avaient été un temps soit peu différent? 3 questions, 3 réponses. Premièrement, d'où sortent ces nombres? Écoutez bien, il n'y a que 2 réponses possibles. Soit ils sont le fruit du hasard, soit ils émanent des calculs complexes d'un Dieu créateur vraiment très savant. Je suis en train de vous citer ce livre, hein, mesdames et messieurs. Tout est dans ce livre. Deuxième question, à quoi servent-ils? Ce sont les piliers de l'univers et qui déterminent entièrement son existence, son fonctionnement et son évolution, et ce, depuis le début. Enfin, troisième question,
Qu'aurait été l'univers s'ils avaient été un temps soit peu différent? Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes capables de répondre à cette question. Si une seule lointaine décimale d'un seul de ces nombres avait été différente, l'univers serait réduit au néant ou au chaos et nous ne serions pas là pour en parler. Je voudrais maintenant citer M. Feynman, Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965. Voici ce qu'il déclare. Nous utilisons les chiffres dans toutes nos théories, mais nous ne les comprenons pas, ni ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. On ne sait pas. On ne le comprend pas. Ces chiffres étaient là. Certains portent le nom de ceux qui les ont mis en évidence. Le théorème de Pythagore, etc. Il y en a plein d'autres. Mais est-ce que c'est eux qui sont à l'origine de ces théorèmes? Nous avons d'autres déclarations. Là, vous voyez, c'est des personnages éminents. Ce sont des prix Nobel. Alfred Kastler, prix Nobel de physique 1966. L'idée que le monde, l'univers matériel, s'est créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un Dieu. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Un univers qui s'est créé tout seul n'a pas de sens. Autre prix Nobel, Robert Wilson, prix Nobel de physique 1978. Il déclare, mais en fin de compte, il y a certainement eu quelque chose au commencement pour tout mettre en place. À mon sens, si vous êtes religieux selon la tradition judéo-chrétienne, il n'existe pas de meilleure théorie de l'origine de l'univers qui puisse correspondre à ce point à la Genèse. Mesdames et messieurs, et dans la Genèse, nous découvrons un récit scientifique extraordinaire, commençant par ces mots, au commencement, Dieu. Nous trouvons le récit de la création, un récit, chers amis, où nous voyons un Dieu qui parle et les choses existent. Un Dieu qui parle, mesdames et messieurs, et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Un Dieu qui, lorsqu'il parle, tous les paramètres sont contenus dans sa parole pour que ce qui n'existe pas vienne à l'existence avec les bons paramètres de vie. Quand Dieu déclare au premier jour que la lumière soit, elle est arrivée à 300 000 km/s. Dieu n'a pas tâtonné, mesdames et messieurs. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas tâtonné. Ce n'était pas 250 000 km/s et puis, ah non, c'est pas bon, je recommence, etc. Que la lumière soit à 300 000 km/s, mesdames et messieurs. Lorsque le troisième jour, Dieu déclare que la terre produise des arbres fruitiers, dans la parole de Dieu, il y avait ce qu'il fallait pour les oranges. Il y avait ce qu'il fallait pour les mandarines. Il y avait ce qu'il fallait pour les bananes. Il y avait ce qu'il fallait pour les myrtilles, pour les ananas, la noix de coco, etc. Et tous ces fruits sont aussi différents les uns que les autres, mesdames et messieurs, avec leurs particularités. La noix de coco, quel fruit extraordinaire. Dans une grosse, vous voyez, même si c'est au soleil, c'est protégé. Et il faut couper. On a de l'écale, etc. Il y a du non-non, on peut... Il faut venir en Martinique pour ça. Ou en Guadeloupe. N'est-ce pas? D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà. Nous trouvons ce Dieu créateur, mesdames et messieurs. Et est-ce que par la foi, nous ne pouvons pas accepter, si Dieu parle, mesdames et messieurs, et la chose existe, a-t-il besoin de 7 jours? En a-t-il besoin? Non. Non, mesdames et messieurs, avec une seule parole, tout aurait pu apparaître d'un coup. Mais si Dieu se révèle ainsi à l'humanité, c'est parce qu'il a un objectif derrière. S'il parle de 6 jours pour travailler et d'un 7e jour où il s'est reposé, c'est dans le but d'une pédagogie, dans le but d'enseigner quelque chose à l'homme, mesdames et messieurs. Mais ce Dieu-là, il est tout puissant. Et tous ces chiffres, tous ces paramètres, eh bien, il en est à l'origine. Et c'est ce que nous allons vous démontrer durant cette semaine. Selon la Bible, mesdames et messieurs, ce vieux livre, ce livre que nous acceptons comme la révélation de Dieu, et qui s'accepte par la foi, non pas par la raison, ni par la logique, mais par la foi. Vous savez, à l'hôpital, il arrive que des diagnostics soient posés, et que des professionnels, les médecins disent aux patients, monsieur, madame, c'est trop tard.
Il ne vous reste que 2 mois à vivre. Il ne vous reste que 2 semaines à vivre. Il ne vous reste que 2 jours à vivre. Nous ne pouvons plus rien faire. Mais mesdames et messieurs, lorsque les possibilités de l'homme s'arrêtent, c'est là que commence celle de Dieu. Et lorsque ces hommes ont dit à ces hommes ou à ces femmes, ces médecins ont dit à ces hommes ou à ces femmes, il ne vous reste plus à vivre, lorsque Dieu passe par là, les patients sont encore vivants, le médecin est mort. C'est ça, on l'a vu ça. Le médecin est mort entre-temps et le patient est encore là. Parce que lorsque Dieu passe par là, mesdames et messieurs, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est Dieu. Et nous acceptons ces choses par la foi. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et parmi ces anciens, nous avons les Kepler, nous avons les Newton, nous avons les Leibniz, nous avons les Blaise Pascal, nous avons les Descartes, mesdames et messieurs. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avions commencé par une histoire. Dans un train, un vieil homme lisait un livre à la couverture noire. À côté de lui, un jeune universitaire lisait un livre de science. Quand l'étudiant s'aperçut que le livre était la Bible, il interrompit le vieil homme dans sa lecture et lui dit « Croyez-vous encore à ce livre de contes et de fables ?»« Oui, répondit le vieillard, mais ce n'est pas un livre de contes, c'est la parole de Dieu. Je me trompe ?»« Bien sûr, répondit le jeune homme. Vous devriez étudier l'histoire universelle. Vous découvririez que la Révolution française a démontré l'aveuglement et la folie de la religion. Seules des personnes sans instruction ni culture peuvent croire que Dieu a créé le monde en 7 jours. Vous devriez connaître les grandes découvertes de nos scientifiques. » Nous nous étions arrêtés là. Nous continuons. Après un instant, l'homme âgé demanda « Et quels scientifiques disent que la Bible est un livre de contes ?» « Comme je descends à la prochaine station, répondit le jeune homme en souriant, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Mais laissez-moi votre carte avec votre adresse pour que je vous envoie des écrits scientifiques dans les plus brefs délais. » L'humble vieillard donna sa carte au garçon. En la lisant, le jeune homme baissa la tête. Avec qui avait-il affaire? Sur la carte était écrit « Professeur Louis Pasteur ». Directeur général de l'Institut de recherche scientifique de l'Université nationale de France. Mesdames et messieurs, ce Louis Pasteur qui avait déclaré tout à l'heure, vous vous rappelez, nous trouvons cette déclaration toujours dans ce magazine, page 97. Il avait déclaré « Un fait expérimental doit être indépendant de toute opinion théologique ». L'histoire que je viens de vous raconter date de 1892. Elle est reprise dans l'autobiographie du docteur Louis Pasteur qui, à la fin, a affirmé « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène à Dieu. » Un peu de science éloigne de Dieu, Monsieur Pasteur, mais beaucoup ramène à Dieu. Selon Monsieur Arthur Schopenhauer, la vérité franchit toujours 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. L'idée d'un Dieu créateur, mesdames et messieurs, a d'abord été ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Oui, et notamment la science. On parle de prostitution scientifique. On parle de créationnistes aussi dépassés qu'un billet de 3 $, en sachant qu'un billet de 3 $ n'existe pas. On parle de ceux qui croient en la création comme étant des imposteurs, alors que ceux-là même qui ont fondé la science étaient profondément croyants. Ils ont fondé la science pour honorer le Créateur. Ils considèrent, et notamment Kepler, que la science est la servante de la théologie, la servante de la parole de Dieu. Donc, l'idée d'un Dieu créateur a subi une forte opposition. Et la 3e étape, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Mesdames et messieurs, on commence à considérer qu'un Dieu créateur est une évidence. D'où le fait que nous sommes à l'aube d'une révolution. Dieu ne joue pas au dé. C'est une déclaration d'Albert Einstein qui exprime son étonnement devant le monde de l'infiniment petit où il n'est pas possible de prévoir avec certitude la trajectoire d'une particule
et qui repose principalement sur la probabilité comme lors de lancer de dés. Lorsque nous lançons un dé, mesdames et messieurs, la probabilité que ça tombe sur un 5 ou un 1 ou un 2, c'est improbable. Et l'infini petit, c'est tellement petit, le monde du petit, qu'il était probable, qu'il était possible de prévoir la trajectoire d'une particule. Que signifie cette déclaration? Dieu ne joue pas au dé signifie que la nature ne laisse aucune place à l'incertitude et que le pouvoir divin, mesdames et messieurs, ne laisse aucune place au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a un Dieu créateur derrière l'univers auquel nous appartenons. C'était Dieu ne joue pas au dé. Nous vous donnons rendez-vous demain soir aussi nombreux pour un sujet ultra passionnant. Semmelweis, histoire d'un obstétricien parano, mais complètement génial. Durant cette semaine, mesdames et messieurs, encore une fois, nous allons vous montrer, vous démontrer que la science et la Bible sont complètement compatibles. Et comme l'a dit Kepler, nous allons le voir, que la science est au service de la foi, au service de la théologie. Et que le plus grand scientifique qui soit, c'est Dieu lui-même. Je vous remercie de votre attention. Amen.